dans Philippiens chapitre 2, et ça va être un peu en complément, pour ainsi dire, sans le savoir, à ce message de notre frère Matthieu. Philippiens chapitre 2, et on va lire les versets 12 à 18. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on revient à nouveau dans ta présence pour, Seigneur, te lire, pour prendre conscience que tu es là, que tu es vivant, vivant dans tous ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Tu règnes dans les cieux et tu règnes dans le cœur de tous ceux qui t'aiment. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs, fais ton travail en nous, afin que nous portions beaucoup de fruits, que tu brilles à travers nous dans ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Dans ce passage-là, je me suis concentré sur le verbe « briller », parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et tout le texte peut tourner. Il y a plusieurs thèmes qu'on peut retirer, mais je vais travailler un peu avec ce thème de briller. Regardons un peu Lise, est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Bon, l'arrière-plan de l'église de Philippe, très rapidement, vous pouvez le lire, c'est presque tout le chapitre 16 du livre des Actes, quand même assez long chapitre, qui décrit la fondation de l'église de Philippe. Comment est-ce que l'église a été implantée? Est-ce qu'il y avait un programme? Est-ce qu'il y avait un certain nombre de chrétiens qui allaient et puis établir l'église? Regardons comment Dieu travaille de toutes sortes de manières. Et il était dans cette région ici, c'est là qu'il a cherché, il a trouvé Timothée lorsqu'il était à Lystre, à Iconium. Donc là, il amène toujours Timothée avec lui. Mais là, la carte ne suivait pas tout à fait, ça ne suit pas là. Et ils sont partis et dans cette région-là, mais là, le Saint-Esprit dit non, vous ne restez pas ici. Alors, ils ont voulu changer de département. Le Saint-Esprit leur dit non, vous n'allez pas là. Alors, ils ont abouti à Troas. C'est un port de mer là. Rendu là, ils passent la nuit et dans la nuit, ils voient en vision un homme, un Macédonien. La Macédonie, c'est toute cette région-là en haut là. Ça, c'est la Macédonie, l'Achaïe, vous voyez, et par là. Et donc, un Macédonien qui les supplie, « Hey, venez par ici, venez nous aider. »
Et quand ils se sont réveillés, ils étaient convaincus que Dieu les appelait à aller en Macédonie pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, de là, ils ont pris le bateau et ils ont voyagé jusqu'à Néapolis, mais ils ne sont pas restés là. Ils avaient vraiment été dirigés pour aller directement à Philippe, qui était une des grandes villes de Macédoine. Et rendus là, ils vont dans un endroit où ils pensaient que c'était un lieu de prière pour les Juifs. Et effectivement, ils rencontrent là quelques Juifs et plusieurs femmes. Et il y avait une femme, Lydie, vous vous souvenez? Alors, a dit, si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison. Et là, il y a eu un brouhaha et la persécution, vraiment, dans leur cas, opposition. On les a battus et tout ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née l'Église de Philippe. Parce que Paul n'arrête pas d'évangéliser, il prêche, et plutôt que de calmer les choses, il suit l'exemple de son maître. Et Jésus, il n'a pas cherché trop à calmer les affaires. Lorsque les Juifs voulaient le tuer parce qu'il faisait un miracle le jour du sabbat, Jésus ne s'est pas enfui. Il est resté là, il a fait face à la musique, et l'opposition était là. Et il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez me tuer là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et voilà, moi, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Alors, pourquoi vous voulez vous opposer à ça? Et le Seigneur a confronté, la plupart du temps, il n'a pas reculé. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu à la croix. À la croix, ça a été la confrontation finale, brutale, et avec son peuple, les représentants de son peuple, et avec l'Empire romain, et avec la mort. Et le Seigneur a confronté le diable. Et parce que par sa résurrection, il lui a enlevé ce pouvoir qu'il avait de faire peur, de garder les gens dans la peur à cause de la mort. Et Jésus a vaincu. Donc l'Église de Philippe s'est développée pendant le temps que Paul est resté avec eux, et il faisait tout bien. Mais après son départ, là, il commençait à avoir des problèmes, des divisions un peu, et il adresse une exhortation au chapitre 2, toujours au début. Il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de gloire, par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une armée divisée contre elle-même, est-ce qu'elle peut vaincre? Jésus a dit non. Si l'armée canadienne, ils sont sur le front, OK? Et puis, est-ce qu'ils vont se battre les uns avec les autres? Oui ou non? Ben non. Est-ce que ça va être différent pour l'armée de Dieu? Le Seigneur Jésus a commandé, il a prédestiné son Église à le représenter, à aller dans le monde entier. Il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Vrai? Mais comment veux-tu aller comme ça si le peuple est divisé ou nonchalant et puis ils ne sont pas prêts au combat? Parce qu'ils continuent à pratiquer les œuvres de la chair, à chercher le confort et à ne pas vouloir trop à être confrontés à l'adversité, à l'hostilité. Cette semaine, on a eu une petite nouvelle. La ville de Montagne
nous a informé que ils ne nous inviteront pas, ni nous, ni aucune autre église ou religion, à participer au festival de Deux Montagnes. Ça fait des années qu'on participe, qu'on est invité. D'ailleurs, j'ai toujours été surpris qu'ils nous invitent. Tu sais, et l'année dernière, j'ai eu le sentiment quand j'ai vu l'attitude du responsable. Je ne le connaissais pas, on avait communiqué comme ça. Je le sentais toujours un peu froid. Moi, je suis toujours chaleureux avec lui. Et quand on a fait connaissance, alors, juste en voyant son attitude, là, il n'était pas méchant ni rien, mais il était comme hésitant, interrogatif, en un mot, comment ça se fait que vous êtes là? Comment ça se fait que... Alors, tout de suite, je le prends comme venant de Dieu, maintenant que ça s'est accompli. Avant ça, j'ai dit, est-ce que c'est fondé, c'est pas fondé, c'est peut-être juste un sentiment, là. Alors, j'ai laissé ça comme ça, et puis, mais depuis le mois de mai, ce sentiment-là a augmenté. J'étais à peu près sûr que pourquoi ça retardait avant d'avoir une réponse, malgré que Lise les a appelés. Ils n'ont pas retourné ses appels. Elle a écrit. Ils n'ont pas répondu à ses écrits. Et finalement, ben là, écoute, là, on arrive le 12. Tu sais, le 12, c'est la semaine prochaine. On n'a plus le temps de faire grand-chose. Là. On est en vacances et tout ça. On n'est pas prêt. Mais alors, eux, ils ont donné tous les emplacements, tous les organismes. Ça fait comme ça, ils pouvaient nous dire, ben, on n'a plus de place. Et non seulement ça, mais ils disent, oh, c'est parce que nous, on a décidé d'être neutre. D'être neutre. Neutre en quoi? Neutre par rapport à qui? Par rapport à quoi? Neutre, c'est n'importe quoi. Et après ça, là, Lise parlait avec elle et finalement, la dame a lâché. Ben oui, mais vous avez distribué des Bibles l'année passée. On n'a pas distribué des Bibles l'année passée. On a juste mis les Bibles sur la table et les gens qui arrivent, ils passent par là et puis ils en prennent un. Quoi? C'est un péché? C'est illégal? Est-ce que dans notre pays, c'est rendu une faute anticonstitutionnelle? C'est quoi là? On veut contrôler la conscience des gens? Quoi? Les gens qui viennent ici n'ont plus le droit, la liberté de dire, moi, je m'intéresse à la Bible? Oh là là, c'est du n'importe quoi. Mais écoute, on va parler ensemble, les anciens, pour voir quelle va être notre attitude. On veut glorifier Dieu, ça c'est pas un problème, c'est pas la fin du monde, pas du tout. On n'a pas besoin de leur invitation pour qu'on puisse briller dans la région, dans la ville de Deux-Montagnes, comme dans nos villes d'où est-ce qu'on habite, ceux qui n'habitent pas à Deux-Montagnes. Vous êtes d'accord? On va glorifier Dieu. On va continuer à obéir aux ordres du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas une persécution, n'est-ce pas, Matthieu? Hein? On ne peut pas considérer ça comme une persécution, il ne faut pas le prendre comme ça. On n'est pas persécuté au Québec. Et puis, savez-vous, notre frère nous parlait de l'attitude là-bas. Les plus vieux, là, dans les années 70, 80, 90, c'était pas ça qu'on vivait? Hein? Nos familles catholiques c'est quoi le mot là renier, jusqu'à renier, c'est dans certains cas. Il n'y a pas eu de bataille à part nos fondateurs, là, pas nos fondateurs, mais nos pionniers qui sont venus dans les années 50 et 60, qu'on les a mis en prison, un après l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient en prison? Ils continuaient à prêcher l'Évangile, ils sortaient de là, puis ils continuaient à aller dans les rues et tout ça. Alors, ils ont été confrontatifs dans un sens, parce qu'ils disent, le Seigneur nous a appelés, on est dans un pays libre, alors on ne fait rien de mal. Il faut dire que quand ils s'en allaient sur le coin de la rue, et puis il y avait du monde qui se rassemblait, je peux comprendre, peut-être que la police dit « Hey, circulez, circulez, s'il vous plaît ». Tu sais, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont contre l'Évangile, mais il y a l'ordre qui doit... Mais toujours est-il que ça m'a quand même donné, ça m'a pincé un petit peu en dedans de moi. Cette attitude-là, j'ai eu envie d'aller les voir, de dire « Hey, un instant, qu'est-ce que vous faites là? »
dites-nous non, mais pour les bonnes raisons, mais pas pour des choses comme ça, là. Mais enfin, on s'attend à ça, surtout depuis que M. Legault a l'attitude qu'ils ont prise avec cet organisme chrétien qui devait aller à Québec, qui avait loué le Congrès de Québec, et puis ils ont mis fin au contrat. Ils avaient des contrats signés. Des contrats signés depuis. Et 2 mois plus tard, ils annulent le contrat. Ils laissent cet organisme-là. Ils s'attendaient à 1000 personnes par jour qui venaient là. Alors, c'est quoi cette manière de se comporter? C'est gênant, juste en oublions l'affaire chrétienne. C'est gênant que nos autorités agissent comme ça avec un organisme qui vient de l'extérieur. Où est-ce qu'il est l'accueil? Où est-ce qu'il est l'ouverture? Où est-ce qu'il est le bienvenu? Où est-ce qu'il est le respect de la parole? Mais on s'y attendait que ça va faire tache d'huile et peut-être que c'est un des résultats. Mais écoutez, le monde agit comme il veut, le peuple de Dieu agit selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas sans direction et nous n'avons pas à réagir de la même manière, mais à répondre avec respect de l'espérance qui est en nous. Et puis Jésus, lorsqu'on l'a arrêté, est-ce qu'on l'a accusé pour les bonnes raisons? Il cherchait des faux témoins. Il ne savait pas quoi faire avec Jésus. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir quoi faire avec nous? Et en même temps, moi j'ai trouvé que c'était une fleur qui nous faisait. Nous sommes différents. Vous êtes différents de nous. Vous êtes différents de nous. N'est-ce pas que c'est ça que le Seigneur Jésus... Toute la Bible ne cesse pas de nous dire que nous sommes différents. Déjà, Dieu a dit à Israël, il dit, « Tu ne fais pas partie des nations, tu es à moi. Tu es un peuple que j'ai choisi pour moi, pour qu'il porte mon nom, pour qu'il soit saint, autant dans son adoration et dans sa conduite, et que tous les autres puissent admirer la sagesse de ce peuple-là qui est dirigé par l'Éternel lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui nous gouverne, c'est lui qui est le maître, et c'est lui qui a tous les pouvoirs sur son Église. Amen. Et, alors, l'Église, nous respectons bien sûr les autorités. Moi, que Dieu les bénisse et nous sommes appelés à prier pour eux et prions toujours pour nos autorités. Ils ne savent pas toujours quoi faire. D'accord? Quand même qu'ils nous maltraitent, on n'est pas maltraités, mais soyons hardis. Le plus important, c'est nous. Ce n'est pas qu'est-ce qu'eux font, qu'est-ce que nous faisons. Quand les apôtres ont été arrêtés et devant le Sanhédrin, c'est eux qui avaient l'autorité là. Puis ils voulaient les arrêter de parler au nom de Jésus. Alors eux ont dit, écoutez, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car on ne peut pas désolé, mais on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ce qui est important, c'est leur conduite à eux, peu importe qu'est-ce que le monde, les autorités font. Et quels sont les ordres de Dieu? Alors, donc, ici, dans cet arrière-plan-là, très bouleversé à Philippe, que l'Église de Philippe est née. Et donc, mais les chrétiens, dans l'absence de l'apôtre Paul, ils se sont mis à vivre un petit peu plus selon la chair, à se diviser. Et j'ai réalisé encore avec le témoignage de Matthieu, ils sont là-bas, là, tout ce groupe-là. C'est quoi l'idée centrale, là? Le but qui arrive, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle. Tous les missionnaires dans le monde entier, pourquoi ils sont là? Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas pour être confortable. Ce n'est pas pour que ce soit cool. Mais c'est le mandat. Et nous sommes là pour ça. L'édification les uns les autres, ça n'arrête pas là.
Pourquoi on s'édifie? Pourquoi on se fait des muscles spirituels? Pourquoi on goûte au Seigneur? Afin d'être capable d'annoncer, de rayonner, de briller, comme ici l'apôtre Paul dit. Alors, donc, Jésus, l'apôtre Paul, pour encourager, corriger ces défauts-là, de ces croyants-là, il leur fait la plus grande exposition de Jésus et de l'Évangile, du chapitre, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 11. La révélation de Jésus qui existait en forme de Dieu n'a point regardé comme étant une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est exactement, il est venu comme un serviteur humblement, il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça que le Père l'a ressuscité et il l'a élevé. Mon ami, c'était des véritables croyants, de vrais disciples, mais quelques-uns dans l'assemblée se laissaient aller à l'insatisfaction, aux critiques, aux divisions, les uns avec les autres. Ça ne fonctionne pas, là. Mais il leur expose la gloire de Christ, son humiliation, pour leur servir d'inspiration et de corriger ces défauts-là en regardant Jésus et en l'imitant. Et donc, c'est pour ça qu'il dit ainsi, devant cette révélation de Jésus, ainsi, comme conséquence, c'est relié, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Donc, ce sont habituellement, les croyants obéissent, surtout quand Paul était là. Mais là, il leur dit de travailler à votre salut avec un tremblement, non seulement comme en ma présence. Ça arrive parfois, les pasteurs vivent ça, peut-être Louis, il peut confirmer. À un moment donné, les chrétiens sont ensemble, ça fait des jokes, et là. Puis là, tu t'approches de ce groupe-là. Là, le pasteur il est là, il ne faudra plus parler comme ça, il faut changer de langage. Tu as vécu ça, Louis? Pas beaucoup? Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, là. Surtout les jokes, là, où est-ce qu'on emploie le nom de Dieu. Ça, non, ça, je ne le prends pas. On n'emploie pas le nom de Dieu pour faire des jokes. Le nom de Dieu est unique et saint. Dieu a dit, attention à mon nom. Moi, je fais attention à mon nom. Je respecte mon nom. Okay? Et la nouvelle alliance est faite, pourquoi? Parce que Dieu a du respect pour lui-même. Il a dit à Israël, ce n'est pas parce que je t'aime que je fais une nouvelle alliance, mais parce que j'aime mon nom. Mon nom est saint, ne va pas le profaner. Et alors, c'est pour ça que là, des fois, par rapport à, bien sûr, j'aime rire, Viateur nous a ah oui, je ne vous ai pas présenté Viateur et Anne. Là, levez-vous, Viateur et Anne. Viateur est le principal responsable de l'Église à cette île. Il est diacre à l'Assemblée. Et puis, je leur ai tiré sur la manche cet été là, pour qu'ils viennent faire un tour. Ça fait des années qu'on ne les a pas vus. Alors, bienvenue, Viateur et Anne. On est contents. Demain soir, vous soupez chez nous. On n'a pas le choix de faire 11 heures de route pour aller souper. Moi, j'étais là lorsqu'ils se sont convertis. C'était pas le ministère de notre frère, mais ils sont venus. Ils avaient le projet de se marier, puis ils voulaient aller se marier à l'Église catholique. Après ça n'a pas été long qu'ils ont été convaincus de se marier. Et ça a été un bouleversement dans leur famille. Au début, ça disait qu'ils ne viendraient pas et tout ça. Là, ben, tout le monde était là. On a eu une belle fête, un beau mariage. Michel, tu dis que ce n'est pas
Oui, dans l'assurance. oui. Moi, après ça, je me suis joint à son bureau, puis c'est lui qui m'a témoigné, qui m'a annoncé. Amen. Donc, mon petit-fils spirituel. Oui, ça, c'est une bonne, mais ça, c'est bon, ça. Gloire à Dieu. Tu as commencé par dire que le Viateur, il racontait des jokes. Oui, Mais des jokes chrétiennes. oui, oui, ça se raconte, bien sûr, mais on a ri comme, comme ça fait longtemps que je n'ai pas ri. Mais c'est juste pour dire, des fois, dans notre présence, tu sais, quand ça influence, tu sais, quel langage on utilise. Et là, ici, Paul, pendant qu'il est dans l'Église, tout le monde faisait attention. Tout le monde voulait donner une belle figure devant lui. Parce que quand même, c'était Paul, était prestigieux, l'apôtre de Jésus-Christ. Il a fait des miracles. Alors, imagine-toi, les chrétiens dans l'assemblée, ils sont suspendus à ses lèvres. Alors, tout le monde fait attention. Mais là, il n'est pas là. Alors, certains se sont laissés aller. Ils n'ont pas compris qu'au-delà de Paul, il y a Jésus, qui est notre maître, le maître de notre conscience. Ma conscience est redevable envers Jésus, qui est établi, juge des vivants et des morts. Alors, nous devons agir, ce n'est pas juste parce qu'un tel est présent, mais parce que Christ est présent. Je suis conscient de qui il est, je suis conscient de mon identité. Et tout a un impact sur le monde, sur tous ceux qui nous entourent. Tout a un impact. Vous voyez, on emploie le mot rayonner dans notre assemblée, qui inclut l'évangélisation, mais rayonner. Regardez comment ici, ils doivent rayonner. Il leur dit, travaillez à votre salut. Attention, il n'est pas entendu dire travailler pour votre salut, mais à votre salut, qu'ils ont reçu par la foi en Christ. Mais c'est le même débat avec la foi et les œuvres. Est-ce que la foi sans les œuvres peut sauver? Est-ce que la foi sans les œuvres peut sauver? L'apôtre Paul dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Moi, je te montrerai. Non, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Comment tu vas la voir, là, sa foi? Elle est dans son cœur, elle est cachée là. Alors, où sont les œuvres? C'est comme dire, moi je t'aime, j'ai de l'amour pour toi. OK, mais ça ne paraît pas. Tu es indifférent, tu ne fais rien. J'ai besoin, tu ne viens pas m'aider. J'ai envie de parler, tu n'es pas là. Tu me dis que tu m'aimes, mais tu n'es pas là. Tu ne fais rien. Peux-tu me le montrer? La foi, l'apôtre Jacques dit, sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, elle est morte. Elle est de la même qualité que ces Juifs qui, dans Jean 2, ont cru en Jésus, mais Jésus n'a pas cru en eux. Ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, donc qui ont fait profession de foi du côté humain, de leur côté, mais lui, le Seigneur, il connaît ceux qui lui appartiennent. On ne lui raconte pas d'histoire au Seigneur. On peut bien mentir aux autres, on peut bien mentir à nous-mêmes, on peut se tromper nous-mêmes, mais on ne peut pas tromper Jésus, on ne peut pas tromper Dieu. Tout est clair pour lui. Il connaît la profondeur de nos pensées avant qu'une parole puisse être prononcée. Oui, Ginette. Qui a ça? Elle ne sert à rien. Tu vas l'enlever, tu vas l'acheter.
Il n'est pas utile. Il faut du fruit. Le grain qui meurt, il va porter du fruit. Alors, donc, ici, aucune place à une mauvaise interprétation en pensant que les œuvres sont nécessaires pour le salut. Okay? Travaillez, vous avez été sauvés, maintenant, faites-le fructifier. Là, en vous divisant comme ça, là, vous perdez votre temps. Là, vous ne faites pas fructifier. Parce qu'en faisant fructifier, vous êtes bénis. Hein? La parole, la semence vous bénit. Elle vous traverse, elle vous transforme. Elle répand l'amour de Dieu dans vos cœurs. Et elle rend Dieu visible. Elle rend Dieu visible. Tout ce qui est en nous, que Dieu a déposé, est pour notre bien. Et lorsque nous le recevons, vous savez, quand quelqu'un il a soif, et vraiment soif, là, comment est-ce qu'il se sent? La langue à terre, comme on dit, hein, en bon québécois. La langue à terre, les yeux qui commencent à tourner dans tous les sens et tout ça, là. Mais donne-lui à boire. Est-ce que ça va paraître, l'effet de l'eau en lui? Ça va-tu paraître? Je comprends que ça va paraître. Alors, le bien que ça lui fait intérieurement, ce bienfait-là est rendu visible. Je sais que ça lui fait du bien parce que je vois, pas parce que je devine, mais je le vois dans son visage, je vois ses yeux, je le vois. Là, il commence à reprendre des forces, reprendre ses esprits et tout ça, là. La même chose pour la foi. Alors, quand on perd notre temps à critiquer, à faire ça, là, et grâce à Dieu, c'est très peu, je ne me plains pas du tout de vous. Au contraire, je bénis Dieu de ce qu'il nous remplit et qu'il nous transporte. C'est comme ça que je le vis. Le Seigneur nous transporte. Et donc, il dit, travaillez. Si tu es sauvé, travaille. Tu ne peux pas travailler pour être sauvé. Okay? Ça, tu t'humilies, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne peux rien faire pour mériter mon salut, pour me racheter, parce que mes péchés sont là. Oui, j'ai menti, oui, tout ça. J'ai tout fait ça, et je ne peux pas rien faire. Et Christ l'a fait à la croix. Alléluia. Moi, ça me stimule maintenant cette pensée. Jésus a confronté la mort. Il a calculé tous nos besoins pour toute notre vie. Combien est-ce qu'on a besoin d'être pardonné? Combien de pardons que j'ai besoin? J'ai besoin d'1 milliard de pardons dans toute ma vie. Disons. D'accord? 1 milliard de pardons. Christ a dit, c'est bien, j'ajoute ça sur ma liste. Puis toi, et toi, et toi. Ah, toi aussi, tu as besoin d'un milliard. Ah, tu as juste besoin de 3 fois, toi? OK, d'accord, voilà 3 fois. Et il calcule combien de pardons est-ce qu'on aura besoin, parce qu'on aura péché 1 milliard de fois. Je donne des chiffres comme ça, là. Et le Seigneur a dit, c'est bien, donnez-moi toutes vos factures, je vais ramasser même celles dans l'avenir, je vais tout ramasser ça, et je vais payer une fois pour toutes. C'est ça que le Seigneur a fait. Mais maintenant, en reconnaissance, offrez vos corps, comme dit Paul dans Romains, offrez-vous à Dieu. Offrez votre corps. Quand tu offres ton corps, tu offres tout ce qui va avec. Ton intelligence, ton obéissance. Tu mets ton corps au service de Dieu. Au lieu, comme dans l'Ancien Testament, on offrait un sacrifice pour mourir, on tuait l'animal. Mais là, tu n'as pas besoin de le tuer parce que Christ a été tué. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé les 5 catégories de sacrifices. Il y en a 2 obligatoires, l'expiation et la culpabilité. Et il y en a 3, ce sont
des offrandes volontaires, action de grâce, communion avec Dieu. Et Dieu leur dit, voici comment vous devez le faire. Mais les deux obligatoires que nous ne pouvons pas faire, Jésus l'a fait. Mais maintenant, il dit, offrez vos corps maintenant. Allez, il nous a libérés pour une offrande volontaire, un holocauste. Un holocauste, tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui reste pour... Tout appartient à Dieu. Nous-mêmes, et comme toute notre vie, nos enfants, notre famille, notre fonds de pension, qui est notre sécurité, hein? Notre fonds de pension, il appartient aussi au Seigneur. Et fait que là, il leur dit comment se comporter. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Il y en a qui murmuraient, probablement un rappel à Israël. Ni hésitation. Soyons engagés dans notre cœur. Nous sommes engagés à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, dans toutes circonstances. Bien sûr, on est faillible, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous comprend. Il sait de quoi on est fait, mais pourtant, il nous exhorte toujours à de mieux en mieux, de plus en plus. Et il dit, et en agissant comme ça, là, soyez des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération. Regardez comment il qualifie cette génération de son temps. OK? Cette génération, quoi? Perverse et corrompue. À la suite de Jésus, Paul fait la même chose, Pierre fait la même chose. En même temps, il emploie les mêmes expressions pour qualifier le monde comment Dieu le voit. C'est comme ça. Et parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc, nous brillons par notre conduite, par notre comportement. Le monde voit, le monde est témoin. Donc, nous témoignons aux autres par notre respect, par notre affection, notre écoute, par notre honnêteté dans les affaires. Nous sommes les témoins de Jésus par notre conduite, partout, mais aussi en portant la parole. Partout où est-ce que nous allons. Et l'expression ici employée en grec est souvent utilisée dans l'époque. C'est comme un serviteur qui a des verres de vin, OK, qui sont là et qui les porte pour aller les distribuer. Il ne prend pas un verre pendant qu'ils sont là, l'expression employée, pour distribuer. Et la parole que nous portons, elle est également pour être distribuée. Comme on l'a chanté là. Distribuée. J'aime ça. J'aime cette expression. Portant la parole de vie. Pas juste que je la porte pour moi-même. Oui, je la mémorise pour m'entretenir mon âme, ma foi, ma force, afin que je puisse la partager. Vaincre la peur, vaincre la gêne, la timidité, vaincre tout ce qui peut être un obstacle en moi pour la porter. Donc, nous brillons et par nos familles, comment nous élevons nos enfants, comment nous nous comportons avec nos employeurs, comment nous nous comportons les uns avec les autres. Et nous rendons Dieu visible. Ça, c'est magnifique. Et c'est la même mission que Matthieu et Matthieu. Alice, excuse-moi Alice. Je savais, je connais ton nom, là, quand j'arrive pour prononcer. Alors, prions Dieu, s'il vous plaît, ensemble, en terminant. Notre Dieu, merci infiniment pour ta parole vivante. Nous te remercions de ce que tu nous as pris en charge, de ce que tu es en train de nous transformer. Merci pour ton esprit, l'esprit
saint, l'esprit de la nouvelle alliance que tu nous as donné de la part de ton Père. Merci, car ton esprit nous conduit, nous applique ta parole en nous et nous rend capables, justement, de marcher dans tes vertus, dans tes attitudes, dans ton comportement, Seigneur, et dans la hardiesse de l'évangélisation. Amen.